Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, petite vidéo avant la rentrée, on est déjà fin août, ça fait plaisir avec un dernier projet, un petit peu qui change un peu, je me lance dans un truc que j'ai jamais testé, on va travailler un petit peu de circulaire. Alors on va partir sur une table basse, on va partir sur du circulaire, donc c'est un domaine qui n'est pas compliqué, le circulaire c'est la même chose que de travailler avec des angles, c'est juste qu'il faut être précis dans ce qu'on fait, comme dans tous les domaines. Donc on va y aller étape par étape. Le but du jeu, c'est une table basse avec un plateau circulaire sur le dessus, un plateau circulaire sur le bas, et puis une structure avec des lames. Donc j'ai pris un modèle qui était bois-acier. Je ne sais pas si avec juste du bois, on va pouvoir faire la même structure. On va essayer, on va voir. Ce qui va déjà être important de faire, c'est réaliser les deux plateaux. Donc la table basse va faire une hauteur de 35. On va viser entre 35 et 40. Et voilà, tout simplement, on va partir sur les deux plateaux. On va faire la structure du bas et mettre la structure qui sépare les deux plateaux au fur et à mesure et on va voir si tout se passe bien. Comme d'habitude, pour les petits plateaux, je pars sur de la volige en 1,8 par 20 cm. Donc pour faire les plateaux en circulaire, rien de compliqué, on va déjà partir sur faire un plateau, on va dire carré, mais en gros plus que le diamètre que ce qu'on veut, et on va venir recouper en circulaire par-dessus. On va partir sur un mi-bois comme d'habitude. Je ne vais pas vous réexpliquer le mi-bois, on le fait à chaque fois, donc je vais vous mettre tout ça en accéléré et on se retrouve tranquillement après. Avant de commencer, je voulais vous dire merci pour vos abonnements. Vous êtes beaucoup à vous être abonnés ce temps-ci, à mettre des commentaires, ça fait plaisir. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, ça récompense mon travail. Je fais mes coupes, je vous mets en accéléré, on se récupère après tranquillement. Petit point, j'ai fabriqué toute ma planche, donc ça fait une certaine surface. Si vous voulez tester du circulaire sur du plus petit, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Essayez de faire un diamètre 80 déjà, ça permet d'avoir moins de travail en amont pour créer les plateaux. Mais en tout cas, là actuellement, pour faire mon plateau diamètre 100, j'ai été obligé quand même de partir sur du 110 au niveau des deux lames centrales, de réduire au fur et à mesure et de réduire jusqu'à 90 au niveau de la longueur. C'est pour éviter d'avoir des grosses chutes, hein, c'est juste ça. Après, sinon, vous pouvez directement mettre du 100, faire un carré et recouper. Hein. Et voilà, et on a 110 en longueur. Donc je suis quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6 voliges. 6 voliges en 20 cm de large. Avec le lamellé collé, tout ça, on perd un petit peu de centimètres. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un plateau qui est assez conséquent. Pour l'instant, on ne peut pas tellement le manier parce que premièrement, il n'est pas sec. Et deuxièmement, il y a des renforts qui vont revenir parce que le bois, au bout d'un moment, il faut le contraindre. Sinon, sur des longueurs comme ça, il ne tiendra jamais. Par rapport à tout ça, je vous conseille peut-être de partir sur un diamètre plus petit. Moi, j'ai déjà travaillé le circulaire, donc commencez plus petit pour vous tester et voir si ça vous plaît. Quand vous avez fait votre planche, que vous en êtes satisfait. Moi, par rapport au traçage du cercle, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir prendre une baguette. Donc cette baguette-là, elle fait un peu plus que mon rayon, donc que 50 pour un diamètre 100. Donc je crois qu'il fait 56. Vous prenez une baguette comme ça. Alors, il y en a qui pourraient le faire avec une ficelle ou n'importe quoi. Moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais tracer un point ici, venir fixer une vis dans mon centre avec la baguette dessus, et venir faire un trou pour pouvoir mettre mon crayon à 50 de ma vis. Et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre mon crayon dedans et à tourner autour pour avoir un cercle, on va pas dire parfait, mais un bon cercle bien propre. Et ensuite, moi, je fais une découpe à la scie sauteuse. Voilà, découpez avec ce que vous sentez le mieux. Vous pouvez même le faire à la défonceuse, si vous voulez, avec une petite fraise et venir, voilà, défoncer tout le long pour avoir le rendu nickel. Moi, je le fais à la scie sauteuse, je suis plus à l'aise. Et ensuite, je viens finaliser mon cercle avec un coup de ponçage bien propre sur les deux surfaces et bien sûr sur mon extérieur pour venir retirer les petits défauts de la scie sauteuse, tout simplement. Donc, on part là-dessus. Je vais vous mettre en accéléré. Je vais tracer mon petit cercle.
le cercle est découpé, on a pu poncer proprement, on a quelque chose de nickel. Au niveau du traçage, vous avez vu, tac tac, ça va tout seul. La petite baguette, vous faites votre petit trou, votre crayon, tac, vous tracez. Essayez d'avoir un traçage propre et précis, ça vous aidera à bien couper derrière. Derrière tout ça, on met un coup de ponçage pour avoir une surface bien propre, pour pouvoir venir en coller les pièces de bois qui vont venir en renfort. Et aussi pour pouvoir venir tracer les endroits où en fin de compte on va venir placer l'ossature qui va soutenir en gros le plateau. Tout simplement un hexagone, voilà, polygone, hexagone, vous comprenez le principe. Ce que j'ai fait, pour vous expliquer un petit peu, pour que vous ayez en gros l'image du truc, c'est que j'ai pris 4 cm ici. J'ai tracé, tac, tac. Et ensuite je suis venu mettre 4 cm dans ce sens-là, et je suis venu tracer. Et je suis venu faire ça dans tous les angles. C'est pas très précis, mais en gros, j'ai fait un peu ça comme je le souhaitais jusqu'à temps d'avoir la forme que je voulais. N'hésitez pas à faire comme vous le souhaitez, ce sera plus simple. Mais le but du jeu, c'est que vous ayez toutes les planches, les arêtes de planches qui soient prises, qui soient bien propres, et qu'on ait 4 positions bien droites, avec le même espacement entre le bord de notre table et notre support. Moi, j'ai ces 4 côtés-là, donc j'ai ici, ici, ici et ici. Ça va nous permettre de pouvoir venir positionner les pieds qui vont tenir notre support, tout simplement. J'espère que j'ai été précis, parce que là c'est un peu une partie un peu fouillie, un peu compliquée, mais en gros essayez de dessiner quelque chose de propre qui vient bien souder toutes les planches ensemble et que ça vous plaise au niveau esthétique, c'est tout. La prochaine étape, j'ai prévu des tasseaux comme ça, je vais venir les couper, les positionner proprement sur mon tracé, je vais venir visser, coller, et ensuite je vais venir poser 2 grandes planches de support qui vont venir à l'intérieur de la table pour venir vraiment finaliser mon plateau. Et logiquement, si j'ai bien travaillé, il sera rectiligne propre. Je vais poser tous mes tasseaux, mes planches, je vais tout en coller. Comme d'habitude, essayer de faire quelque chose de propre. Essayer de visser, choisir les bonnes vis, percer, visser proprement. Ça vous fera un travail et ça vous récompensera au fur et à mesure. Bon allez, c'est parti, j'avance, je vous mets en accéléré et puis on se récupère après. Je viens de finir, donc c'est une partie assez longue, j'aime mieux vous le dire honnêtement, c'est une partie assez longue. Je suis venu placer 3 supports pour vraiment la fixation du global des planches et que le fait que ça reste rectiligne. Les supports, donc essayez de choisir du bois assez dense et assez solide. Venez pas prendre un bois fibreux qui puisse bouger ou n'importe quoi. Votre plateau circulaire, il va avoir beaucoup de contraintes, donc n'hésitez pas à bien choisir votre bois au niveau du contour et au niveau des planches. Pour la fixation, je ne me suis pas pris la tête, collage, vis comme d'habitude, des petits clous pour les voliges au niveau du centre. Après ça, quand votre plateau, logiquement, il doit être rectiligne à ce moment-là. S'il n'est pas vraiment plat et s'il n'est pas propre, c'est qu'il y a eu un souci quelque part. Essayez de le régler, voilà. Essayez d'avoir un plateau bien propre et bien droit. La petite finition, j'ai mis un petit coup là. J'ai pas poncé encore la face avant, je ferai ça après parce que là il traîne sur le plan. Enfin bref, je vais abîmer, ça sert à rien de poncer. Donc on va continuer. Je vais fabriquer le deuxième cercle qui va aller en dessous. Et donc pour déterminer ce deuxième cercle, dans mes calculs, j'ai pris cette partie-là. Ce qu'il faut, c'est avoir un cercle qui soit plus petit que la structure en elle-même. Donc moi je pense, par exemple, au niveau de l'intérieur de ma structure, je suis à 88. Je pense que je vais partir sur 85. Donc un diamètre de 85, plus les pieds qui vont venir se fixer dessus. Je pense que ce sera très bien. Je ne vais pas vous montrer comment je fais, je vous ai montré comment on fait le cercle ici. Donc je pars sur 85 et je vous récupère après tout ça, après avoir toutes mes pièces. Le petit plateau du bas est terminé, donc c'est la même chose mais en plus petit. La seule chose qui change, c'est que le dessus, c'est l'endroit où il va y avoir le support. Donc j'ai fait exactement la même technique que sur le grand. Pour faire le tracé du support, j'ai mis 4 cm. Les pieds vont venir se fixer sur les 4 parties droites ici, en espérant que ça suffise, bien sûr, mais ça, on verra ça après. Un support sur le dessous, voilà, fait avec des lames, pareil, pour avoir quelque chose de solide et de relativement plan. Donc, on a un piétement qui est relativement lourd, ce qui va nous permettre d'avoir un bon support et d'avoir quelque chose qui tient bien au sol. Donc, c'est pareil, prenez votre temps pour faire tout ça. J'ai fait exactement les mêmes techniques.
mi-bois, la fixation avec le clou, la colle, j'ai tout fait pareil. Moi je l'ai laissé sécher, donc là il s'est passé une nuit, donc les plateaux sont bien secs et on va attaquer tranquillement le piétement. J'en ai une idée, je sais pas du tout dans quoi on part, je sais pas du tout si ça va fonctionner. Comme je vous ai dit, j'ai pris un modèle qui était en bois acier, donc tout le piétement était en acier, donc nous on va essayer de faire ça en bois et voir la résistance que ça a. S'il y a besoin de rajouter un axe central pour venir tenir le plateau ou n'importe quoi, je ne vais pas hésiter à modifier mon design pour que ça tienne. Mais en tout cas, le but du jeu, il va y avoir donc le bas qui va être au sol et on va venir mettre tout simplement des planches ici, voilà, qu'on va venir fixer. Donc je vais choisir l'épaisseur de nos planches, mais je vais peut-être partir sur du 20, je vais essayer de faire quelque chose d'assez solide et d'assez grand. Donc il y a un angle pour venir faire un effet conique. De toute façon, vous allez comprendre. Ce qu'il va falloir régler comme problème technique, c'est venir voir la fixation pour avoir quelque chose le plus solide possible. Donc, je vais préparer mes planches et je vous reprends juste après. Donc, j'ai préparé mes pièces. J'ai changé la hauteur de la table parce que 35 ça me paraissait trop petit. Je suis parti sur une hauteur globale de 40. Donc j'ai changé. Donc là c'est des planches en 36 cm de long par la largeur de 20. Et le but du jeu c'est qu'il va falloir tout doucement qu'on vienne les placer. Donc je suis venu faire un léger angle pour venir tester tout doucement. Hop, le but du jeu c'est que ça vienne en biais comme ça et que le support du haut vienne se poser. Et voir au fur et à mesure si on a quelque chose de solide ou s'il va falloir rajouter quelque chose. Donc mon idée, je vais tester ça tranquillement, d'accord, dans mon coin, je vais tester. Si ça suffit pas, je vais rajouter une autre surface, donc je vais rajouter une autre épaisseur de volige par-dessus que je vais coller et clouer. Ça va nous rajouter de l'épaisseur et de la surface en bas au niveau de la fixation. On va tester tout ça, enfin je vais tester tout ça dans mon coin, pour vous ce sera en accéléré. Je vous fais un point quand j'ai réussi à fixer tout ça et que je juge que c'est assez solide pour vous le présenter. On part là-dessus. Bon bah je suis content, ça s'est très bien passé. Je pensais que j'allais galérer pendant je ne sais combien de temps. Mais en fin de compte, la résistance est déjà impressionnante, juste avec les 4 voliges que j'ai mis sur les côtés. Donc bien sûr, un petit angle en bas, pour qu'il y ait un bon contact au niveau du bas. En haut, je suis venu directement les mettre avec des vis. Et on a sincèrement une résistance qui est top, quoi. Donc je peux pas la mettre au sol ici, parce que voilà, mais vous verrez tout ça sur le plan de fin, de toute façon. Je vous ferai des plans un peu écartés, tout ça, comme d'habitude. Mais en gros, la structure, moi c'est ça que je voulais vérifier déjà avant de finaliser et d'avoir un truc, voilà, c'est que la structure fonctionne très bien. Si je m'écarte un peu, vous pouvez voir, hop, voilà, on a des angles qui sont à peu près équilibrés, c'est pas trop mal. Donc je voulais d'abord vérifier si la structure fonctionnait avant de faire ma finition. Donc ce qui me dérange un peu au niveau de la finition, déjà je vais venir poncer le plateau du dessus, parce que je vais plus le retourner, c'est terminé. Et je vais venir tranquillement aussi essayer de fignoler tout ça là, tout ce support en bas là. Et ce qui me dérange un peu, c'est ce côté-là de voir les planches, là, ça me dérange un peu. Donc je vais voir si je change, si je change pas, ou si je viens poncer un peu plus. Je vais venir aussi fignoler tout ça. Je pense que je vais faire des angles un peu plus, voilà, un peu plus arrondis, bien propres. Et bien sûr, je vais venir encoller, bien proprement, je vais venir encoller tout ça. Je vais mettre petite colle au niveau des jointures. Les vis, je vais les changer, je vais mettre des vis encore plus grosses pour que ça tienne mieux. Je vais sûrement en mettre 3. Et comme d'habitude, je vous montre le résultat à la fin, mais en tout cas ça reste un projet relativement intéressant. Si vous avez jamais travaillé le circulaire, c'est une très bonne façon de le faire. Donc je vous montre tout ça à la fin comme d'habitude. Je filme pas le reste parce que ça va être du démontage, du ponçage, enfin rien de très intéressant. Allez, c'est parti. Donc voilà le résultat, comme je vous ai dit, le petit point final. Voilà, le rendu, je suis content. Donc pour la fixation, j'ai décidé de laisser juste une volige, ça fait un côté un peu fin, j'aime beaucoup. Comme je vous avais dit, j'ai arrondi tous les bords. Et puis pour la fixation, j'ai rajouté des vis et j'ai surtout bien encollé. J'ai essayé que les surfaces soient vraiment en contact pour avoir un collage au max. Donc j'ai fait ça en bas et en haut, bien sûr, les deux. Alors là où je suis content, c'est vraiment le rendu du bois sur le plateau circulaire. Le veinage est très marqué. Moi je trouve ça sympathique, après chacun ses goûts, hein, bien sûr. Projet simple, le rendu est pas mal.
Hop, je vais tourner un peu, vous voyez. Voilà, ça fait une table avec une petite gueule sympa. Voilà, moi j'aime bien. Bon bah voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude.